bonsoir. Nous saluons de Jésus. Que le Seigneur est capable de bénir dans la minute. C'est un plaisir pour nous rejoindre avec vous dans mercredi soir ça, comme nous toujours un rendez-vous avec vous. Et chaque mercredi, nous laissons ça pour nous dans l'émission à l'heure du réveil. C'est un plaisir pour nous retrouver chaque monde. Que bon Dieu capable de bénir à travers l'émission ça soir. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou ou même qui branché radio évangélique Vallée des Sarons. Nous invitons ou capable de partager avec un ami ou capable de share ou capable de like ou capable faire le river plus loin pour l'autre monde capable de ça nous va le partager avec vous dans moment ça. Bonsoir encore une fois et nous allons partager avec vous dans la même lancée, dans la même ligne nous avons gagné dans l'émission passée, nous avons parlé de l'enlèvement de l'église et nous enlèvement de l'église malgré nous parler toute bagaille mais ensuite nous venons sujet nous venons dire que mais en pile raison et ben on raison non pile raison qui fait que nous t'a supposé gagner assurance raison et même qui attend Jésus partager la là ou qui espère reçu parce que la terre pendant extérieur là d'accord la terre et toute bagaille fin passé la terre corrompue et réfléchir à pas accompli il y a des gens qui doutent qui pensent que Jésus va venir encore est-ce que Jésus a toujours venu oui, il a toujours venu. Oui, il a toujours venu. Mais raison, nous avons raison biblique, nous avons biblique, nous avons un paquet de raisons qui fait où nous croire que Jésus a assurance que Jésus a venu.
pile raison. Première raison d'abord, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Et sa parole est vraie. La Bible c'est parole bon Dieu et parole c'est vérité. Pas rien sorti de là. Parole c'est vérité. Parole c'est vérité. Et nous allons voir en pile bagaille. Premier bagaille nous allons dans Genèse. Bon Dieu fin fait l'homme. Il dit l'homme il est sorti dans la poussière ou a tourné dans la poussière. Bien exactement. Et donc ouais, depuis après l'homme fin péché, l'homme mourit. En pile monde déjà mourit. On a parlé de la mort et physique. On a parlé de la mort physique. Et puis on a parlé aussi de la mort spirituelle. L'homme mourit de manière spirituelle. De manière spirituelle. L'homme mourit. Totalement. De manière spirituelle. Eh bien, l'autre raison, nous sommes capables de dire en Genèse. L'autre raison, en Genèse, dans Genèse chapitre 6, bon Dieu fatigué à l'homme pour méchanceté. Et puis bon Dieu pral dit l'homme. Bon Dieu pral dit l'homme. Bon Dieu pral dit Noé que m'bral détruire la terre. Et ça te fait comme ça, même Jean, bon Dieu te dit Noé ça, il dit le construit lâche. Et Jésus-Christ, il bail même symbole là dans le Nouveau Testament. Il dit dans le jour pour venir, temps va tant coûter Noé. Parce que dans le temps Noé, les bon Dieu te fin dit Noé pour le construire lâche là. Tout le monde te ouais Noé son monde qui fou. Bien pile temps et monde jodi a ouais nous son monde qui fou qu'après temps Jésus. Et l'autre bagaille encore Jésus dit dans le Nouveau Testament. Dans l'ère pour le venir, c'est va tant que Sodome et Gomorrhe. Mon a marié, mangé, boire et puis ça pas dit rien. Ah ben ouais tant à vivre là, c'est même bagarre là qu'a fait. Mon a marié, mangé, boire, ça pas dit rien. Mais frère bien-aimé ou même qui en bas live là partager parce que nous à peine commencé, nous avons plusieurs bagailles, nous allons partager là. Gen on te connaît déjà et gen on va partager là, gen monde qui pas te connaît. OK? Bon Dieu te prédit pour nous faire une récapitulation rapide, il te prédit à Noé, il va détruire la terre. Et ça te fait comme ça selon Genèse 6 verset 13 à 14. OK? Bon Dieu paraît à Noé, Bible a dit Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Et bon Dieu te paraît à Abraham, il dit pas qu'à faire et ça m'bral faire là sans pas mettre Abraham au courant serviteur moi. Détruit Sodome et Gomorrhe. Ça ce sont des faits n'abdou pour nous montrer que les Bible a dit Jésus a retourné, c'est pour une blague. Nous allons parcourir la Bible avec eux et nous allons parcourir l'histoire de l'humanité avant pour nous voir tout ça bon Dieu dit, il fait à la lettre. Et les bon Dieu disent bagaille il pas fait à 50% ni à 75%, la fait à 100%. 100% li accurate, 100%. L'autre bagaille encore Dieu te dit à Abraham qu'il va devenir une grande nation. Dans Genèse 15, verset 4. Genèse 15, verset 4. Bon Dieu déclaré à Abraham, il dit Abraham, où va devenir une grande nation. Une grande nation, qui est un patinant et prophétie ça qui nous capable de dire qui d'une manière physique, qui concerne Israël, une partie qui est spirituelle, qui concerne l'église. Mais là, on a regardé les trois grandes religions du monde. Les trois grandes religions monothéisme dans le monde, ils sont sortis à travers Abraham. Là, on a parlé de grandes religions monothéistes, ça veut dire
religions qui gagnent un seul Dieu. C'est trois grandes religions ça yo qui gagnent un seul Dieu. Ça veut dire yo pas adorer plusieurs dieux. OK, même les yo pas cohérent, mais tous les trois vle ou pas, tous les trois sortis en dedans Abraham. OK? Mes frères, première religion, nous capable dire le judaïsme. Il sorti à travers Abraham. Nous gagnons le christianisme. Il sorti à travers Abraham. Nous capable parler tout de l'islam. L'islam sorti à travers Abraham malgré dans Galates chapitre 4, Bible a parlé de une postérité la chair qui c'est Ismaël que Islam sorti en dedans Ismaël. Ça veut dire les trois grandes religions du monde qui c'est monothéistes, les nous regarder judaïsme, le christianisme et l'islam, toutes sorti en dedans Abraham. OK? Ça ou pas d'accord que l'islam sorti en dedans Abraham, mais Ismaël, c'est petit Abraham et c'est Ismaël peuple ça qui pourra le sortir dans Ismaël qui c'est petit Abraham malgré son enfant selon la chair, c'est pas enfant que bon Dieu te promet Israël là qui c'est Isaac qui c'est enfant de la promesse. Et l'église qui sortit à travers et l'on a regardé ça nous les lignes généalogie de Jésus ou après le sortir d'Abraham d'une manière selon la chair. OK? Ça veut dire c'est des bagages à travers la Bible que nous ouais Bible a été annoncé, yo fait à la lettre sans mon commenceau. M'étant bon plusieurs là, me bon Dieu te dit à l'homme n'a mourir et vraiment vrai l'homme n'a mourir. Non seulement l'homme n'a mourir physique et le mourir spirituel. Deuxièmement, bon Dieu te dit l'homme l'a détruit. Il te dit Noé l'a détruit la terre. Vraiment vrai dans Genèse chapitre 6, Noé construit l'arche là, seulement 8 personnes qui sauvés à travers l'arche là, l'arche a symbolisé l'église. OK? Et nous est Sodome et Gomorrhe, bon Dieu te dit l'a détruit Sodome et Gomorrhe à travers le feu l'Ifel et nous que Dieu te dit Abraham l'a devenu une grande nation. Abraham devenu une grande nation physiquement et spirituellement nous le christianisme, le judaïsme, l'islam monsieur sorti en d'Abraham. OK? Et puis Dieu te promet à Abraham un fils. Malgré Abraham t'es âgé, malgré Abraham t'es grand monde, mais ça bon Dieu dit la fête et ça fait moi m'avait tout sujet aujourd'hui assez mais plusieurs raisons qui fait ou doit gagner assurance que Jésus a retourné quand même. Quel que soit. Songez, dans le jour passé, on nous a parlé de l'enlèvement de l'église. Ça veut dire doit croire, quel que soit Jean Sataï, l'église là a enlevé. OK. You know l'autre bagaille encore. Bon Dieu te promet. La période d'esclavagisme. La période d'esclavagisme d'Israël en Égypte. Et sa libération. Bon Dieu te annoncé ça. Bon Dieu te annoncé à Abraham. Bon Dieu te dit à Abraham, est-ce qu'on connaît peuple pour gagner pour peuple pour gagner pour en esclavage et puisque péché si là qui habite Canaan yo poko accru mais les péchés yo accru les ça yo va une libération yo en parlant de il va susciter un serviteur de Dieu qui c'est Moïse et ça fait vraiment vrai bon montre au côté bon Dieu t'a annoncé ça avec Abraham dans Genèse bon lire pour vous un texte même les pas lire tout texte yo mais un texte faut lire pour capable comprendre Genèse 15 verset 13 à 16. Il dit l'Éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il a dit, mes frères, Israël qui est allé en Égypte,
qui t'a en esclavage tombe en bas main égyptien en esclavage. Bon Dieu te gèt kon ça pral fait. Bon Dieu te gèt prédit Abraham ça. Parce que un n'est pas échappé bon Dieu. Mais c'est de même que événement Jésus a retourné sous elle pour fait et pas oublier bon Dieu oublier parce que me connais un pile monde qui a soupiré, monde qui sauvé tout bon, c'est ça a soupiré, c'est ça a remé. Hein? Monde qui sauvé tout bon yo, c'est ça a tendre. Ah bien même bon plusieurs événements que bon Dieu t'a annoncé déjà. Ça veut dire yon monde Bible a dit ça pour reconnaître yon monde son vrai prophète, c'est les saldi accompli. Ah bien bon Dieu lui-même tout saldi toujours accompli à 100%. Et n'a montré ça. Montré plusieurs bagages déjà. Et là monsieur te descend en Égypte. Bon Dieu t'a déjà révélé à Joseph les 7 ans de famine. Ça veut dire bon Dieu habitué parler. Bagage Jésus a retourné, il pas nouveau et pas qui fait paraître. Même là ouais gen moun qui parler qui dit Jésus pas retourner vrai, c'est menti etc. N'a dit yo à la lumière de la Bible, tout ça bon Dieu dit toujours fait à la lettre. Tout ça bon Dieu dit toujours fait à 100%, pas même à 99.9 pour 99%. Toujours fait à 100%. OK? Kounya, moi dis bon Dieu te gen temps révélé avec le serviteur Joseph, même avant aller en Égypte, nous songez son Joseph yo. 7 ans de famine. Eh bien les Joseph arrivant d'Égypte. Eh bien bon Dieu te ba Joseph intelligence pour te aider à gérer, saison de crise ça. Pour te aider à gérer saison de crise ça en Égypte. Alors c'est la raison pour laquelle que rien pas échappé bon Dieu. Quelque soit ouais bon Dieu dit à la fête. Il qu'à printemps mais la fête. Ça fait Jésus a retourné quel que soit Jean Saï, quel que soit le monde, quel que soit le monde, qui tout content, qui tout pas content, l'a retourné. Selon Genèse 21 verset 1 et 2, nous avons famine. Nous avons famine que Joseph te prédit. À travers Agabus, Dieu a révélé une famine mondiale sur le règne de Claude. Actes des apôtres 1er verset 28, il était accompli. OK, Actes des apôtres 11 verset 28. On regarde là même très rapide. Actes des apôtres. On voit côté que tout ça bon Dieu dit, il fait. Actes des apôtres 11 verset 28. L'un de nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Vous entendez? Prophète là, dans Actes des apôtres chapitre 11, quelques années après Jésus finalé, fin enlevé, retourné à droite papa, eh bien, l'esprit bon Dieu, bail serviteur, prophétie, elle bail sous qui gouvernement l'a fait. Il dit, il annonce par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et sous gouvernement Claude là, c'est dans l'époque empereur Claude, c'est en époque ça que famine n'a fait, elle te fait à la lettre. À chercher, à faire recherche, n'a pas que sous gouvernement de l'empereur Claude Ier, je crois que tu as une grande famine que le prophète Agabus t'a déjà annoncé. Quand on a regardé les prophètes, les prophéties accomplies de Dieu. Nous sommes bon quelques éléments, quelques prophéties ou bien quelques bagages que bon Dieu te dit. Mais nous parlons quelques bagages qui plus profond toujours que bon Dieu t'a déjà annoncé à travers le temps que il a accompli. Une bagaille bon Dieu t'a annoncé avant me commencer m'a demandé est-ce que nous partager la vie, partager pour monde qui attendait, partager pour l'autre monde qui attendait ça qu'a dire. Une bagaille que bon Dieu te fait à travers Israël, c'est ça relé
la déportation. La déportation d'Israël. La déportation d'Israël. Bon Dieu te gen tan prédit. Bon Dieu te gen tan prédit avec Jérémie. Jérémie le prophète que Israël pralé en exil pour 70 ans. Même bon petit de l'eau pour 70 ans. Bon Dieu te gen tan dit Jérémie Israël, puisque Israël désobéit, puisque Israël pas tendait, puisque Israël pas obéi, dans Jérémie chapitre 25 verset 11, il dit Israël pour aller en exil pour 70 ans. On nous regarde. En exil pour 70 ans. Les bail année, combien d'années? Bon Dieu par contre bail raté. On allait. Ma brale tout bagay ça son façon pour capable connaître que bon Dieu toute saleté dit déjà yo fait ça poko fait parce que bon les a poko arrivé pour yo fait. Par exemple, le retour de Jésus. On va aller dans Jérémie 25 verset 11. Côté bon Dieu était annoncé avec le prophète Jérémie que Israël, parce que Israël pas voulu repentir, m'a mené, m'a traîné en Égypte. Il dit tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et vraiment vrai. Et le roi Nebuchadnezzar descend à Jérusalem. Il prend peuple là, il crase, il brise, et il prend peuple là, il pote en exil à Babylone. Et c'est là nous allons connaître parler de Daniel, de Shadrach, de Meshach, de Abednego. C'est-à-dire tout ça que fait dans la Bible là, la majorité, ce sont des choses prévoies, ce sont des choses annoncées d'avance par le Dieu qui révèle toutes choses. Une grande bagaille encore que bon Dieu pral parler de lui, pral annoncer, c'est la prophétie sur les 4 empires. Dans l'époque ça, Israël t'a pral en exil pendant 70 ans. T'a pral connaît la tête pral connaît 4 gros empires. Ou ap joine ça dans Daniel chapitre 7 verset 2 à 7. On allez. Daniel chapitre 2. Tout ça yo pas montrer pour montrer que bon Dieu l'el dit un bagay, ça le dit a la fête quand même. Bon Dieu t'a annoncé ça dans Daniel chapitre 7 verset 2 à 7. Il parlait de 4 empires qui représentaient sous 4 bêtes. Allez. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Le premier était semblable à qui ça? À un lion. Et même animaux ça yo, c'est même yo même nan qui pral représenter ça nous relait la statue, les 4 parties dans la statue. Première c'était lion qui symbolisait Babylone, la tête de lion. Et dans la statue dans Daniel chapitre 2 que nous pas guetter en lire parce que chapitre ça long, qui symbolisait tête statue symbolisait Babylone parce que tête statue a été faite en or et tête bête là faite c'est en tête lion. Ça veut dire dans 2 chapitres bon Dieu révélé même bagarre là. Chapitre 2, il révèle sous forme une statue qui c'est tête là, tête statue qui est faite en or qui représentait l'empire de Babylone, et dans chapitre 7 là il représentait sous 4 bêtes qui sortent dans la mer. Première tête là il dit c'est un premier bête là il dit c'est un lion. Lion soit faire recherche soit après
signe de l'ancien Babylone qui n'existait plus, c'est ça nous capable brûler l'empire de Babylone, roi Nebuchadnezzar. On allait, on continue le verset 1. Verset 4. Daniel chapitre 7 verset 4. Il dit le premier était semblable à un lion qui c'est Babylone et avait des ailes d'aigle. Je regardais et voici jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Elle dit Babylone va perdre du pouvoir. Babylone va tomber et l'autre empire va lever. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours. Ours là qui s'allie, ours là c'est Mède et Perse. Mède et Perse qui va gagner au roi Assyrius, roi Cyrus comme chacun non yon parti, yon nan Mède, yon nan Perse. Et nan parti dans Daniel chapitre 2 dans tête dans statue il représentait ça nous te carrelé poitrine qui fait en argent avec bras yo. C'est parti ça qui représentait Mède et Perse. Je reprends encore ça bon Dieu t'a annoncé. Ça m'a dit pas bagarre qui était fait non. Mais ça Daniel joue une vision ça pendant règne Belshazzar de Babylone. Ça veut dire c'est sous règne Babylone non même. Mais il y a trois dans règne, trois dans empire qui peut comparaître, qui peut venir. Qui c'est Mède et Perse, qui c'est une tête lousse. Il dit les Babylone fin tomber. Puis Babylone fin perdre puissance li, il pral gagner Mède et Perse qui pral lever comme un ours. Mais dans statue dans chapitre 2 il représentait partie poitrine non, avec bras yo qui fait en argent. OK, on lit toujours. On lit toujours. Verset 5. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Qui c'est Mède et Perse, qui va faire pile ravage. Ok? Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard. Léopard là qui symbolisait la Grèce, avec Alexandre le Grand. Dans statue, dans le chapitre 2, c'est ventre là, avec cuisse là, qui fait en airain. Ok? Qui fait en airain. Qui c'est la Grèce. Qui pral parti, Alexandre le Grand, qui pral conquérir des territoires avec une vitesse de croisière. Ok? Ça, c'est des bagages que bon Dieu t'a annoncé d'avance, même avant au fait. Ok? On va avancer. Quatrième bête là. Daniel chapitre 7. Sous gen Bible avec l'ouvrir pour qu'à comprendre ça m'a dit. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Quatrième animal là, qui symbolisait la Rome. Quatrième animal là, symbolisait la Rome. Quatrième animal là, ça symbolisait la Rome. Une bête épouvantable. Une bête qui a crasé, a brisé, qui a dents de fer. Rappelez que vous avez relé empire, empire de fer. Pour gens était dur, pour gens était brutal, pour gens était brisé, pour gens l'étape crasé, brisé tout côté le passé. OK? Pour gens l'étape crasé, brisé tout côté le passé. La Rome. Et on dit qu'il y a 10 cornes. Ça veut dire dans statue yo parle de jambes yo qui c'est la Rome qui fait en fer et qui gagne des orteils qui fait qui mêlé avec agile. Elle dit la Rome vient pour le réapparaître encore sous forme de 10 cornes qui va pendant la période de grande tribulation que nous pas rentrer là-dedans parce qu'on partit dans la prophétie ça qui peut qu'on fait. OK? Ça c'est bagaille que bon Dieu t'a annoncé qui fait déjà. La prophétie sur les 4 empires. Nous parlons de Babylone qui c'est lion et puis qui vient tête or. Nous parlons de Mède et Perse qui c'est ours là et jambes poitrine
qui fait en argent, dans statut Daniel chapitre 2, nous parlons de la Grèce, qui c'est léopard, et puis dans statut qui vient ventre-lit, avec Crucio qui fait en airain, et nous parlons de Rome qui sont bêtes épouvantables, qui ont dents de fer, et puis dans statut, il y a pied de fer, ok? Il y a pied de fer, qui est toujours Rome, non? Et les orteils en argile, qui va le retourner, qui va le réapparaître sous forme de discorde pendant la période de la grande tribulation. Et n'a pas un petit pause tout petit, n'a pas retourné. Ok, nous retournons. L'autre prophétie encore, qui doit faire me connaître que Jésus a retourné quand même. Parce que toute prophétie, ça, bon Dieu, était déjà annoncé, et au fait, il a accompli dans les yeux le monde. La prophétie sur Antiochus Épiphane. Il y a un roi impudent. Il y a un roi impudent. Selon Daniel, chapitre 8, verset 23-27, que nous ne pouvons pas en lire. C'est là où il va parler ça, le sacrilège. Parce que le roi Antiochus Épiphane va lever contre Israël, il va assiéger Israël. Il va assiéger Jérusalem, principalement la ville de Dieu, la ville sainte. Et pas oublier, Antiochus Épiphane représenté comme un antichrist, un symbole d'antichrist. Parce que même action, monsieur fait, c'est même action, ça, antichrist pour le faire, elle vini. Selon Daniel 8, verset 23 à 27, roi ça y le roi impudent. Monsieur paraît en Israël, il a siégé Israël. Les monsieur a siégé Israël, comme ça, monsieur fait. Monsieur rentré dans le temple, monsieur tue un cochon, monsieur dressé un l'autel, un statue de Dieu Zéus, le dieu grec, le faux dieu grec, il érige un statue dans le temple de Dieu, temple Jérusalem, non. Et monsieur monté sous lui avec un cochon sur l'autel là, monsieur tue un cochon. Ça passait l'an 168 avant Jésus-Christ. Et la bagarre qui fait après Jésus-Christ, non, la bagarre qui fait avant Jésus-Christ. Mais Daniel t'a annoncé ça pour le fait. Dans Daniel chapitre 8, verset 23 à 27. Le roi Antiochus Épiphane, monsieur monté, il a siégé Babylone. Excusez-moi, il a siégé Jérusalem. Monsieur entré dans le temple, il tue un cochon. Sous l'autel là. Dans le temple en 168 avant Jésus-Christ. Et puis monsieur érigé une statue de Zéus, le dieu grec, dans le temple. Il laisse ça à juif, il va le camper. Il dit ça va faire, il va déclarer la guerre avec Antiochus Épiphane. Mais monsieur de tir pile juif dans le temps, dans l'époque là. Mais Daniel t'a annoncé ça va le faire. Ok? Mais on va encore. Que nous va passer sous lui. C'est que bon Dieu t'a annoncé que après Israël aller en exil là, non, ça passer 70 ans, nous montrons dans Jérémie 25 verset 11 que bon Dieu t'a annoncé ça par le prophète Jérémie et vraiment ça t'est fait vrai. OK? Et puis bon Dieu t'a annoncé à travers le prophète Esaïe qu'il va libérer Israël par le roi Cyrus qui c'était roi Mède épaisse. N'a pas ça, pas moi qui dis. Pas moi qui dis. Esaïe 45. Esaïe 45. Très important, partager live là pour l'autre monde qui attendait et pour partager là aux amis pour que attendez ça qu'a dit parce que nous connaissons pile dans protestant nous et en pile dans monde l'église yo dans pile bagaille yo pas contenté yo pas encouragé pour yo connaître yo plus traité dans l'autre bagaille mais ça nous doit connaître les prophéties qui accompli en bas yeux le monde que bon Dieu était déjà annoncé depuis d'avance. Esaïe 45 le verset Esaïe 45 le verset 13. Attendez oui
bon Dieu, attendez, oui, attendez, bon Dieu va le relayer Cyrus, le roi de Mède-Perse, mon serviteur. Parce que les bon Dieu voulaient font bagaille, même l'on pas moun parle, il ka pas sur l'autre pour faire. Il ka pas sur l'autre pour faire. Eh bien, c'est l'ordre, bon Dieu pour le passer. Bon Dieu pour le passer avec Cyrus. Attendez, Ésaïe 45, verset 13, il dit, c'est moi qui a suscité Cyrus. Qui est-ce qui a suscité Cyrus? L'Éternel a parlé là. Il dit, c'est moi qui a suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. On est? Bon Dieu dit, il suscité Cyrus même, le roi de Mède-Perse. Pourquoi Cyrus était à Perse, Assyrius était à Mède. Ok? Il dit, moi que c'était Cyrus même, parce que Cyrus est pour retirer peuple moyen en exil à Babylone. C'est vraiment vrai. Sous le règne de Belshazzar. Vous voyez ça? Les Daniel, les Belshazzar prend bagage dans son plan. Il prend bagage que papal, grand papal, Nebuchadnezzar te porté à Babylone, il te assiégé Babylone. Et il a assiégé Jérusalem, il te prend au poté à Babylone. Mais Belshazzar, qui te vient après le règne de Nebuchadnezzar, Belshazzar, te vient monter comme moi. Et puis monsieur prend bagaille temple, bagaille prestigieux, bon Dieu, bagaille consacré, bon Dieu, la boîte claire là-dedans yo. Monsieur a sous là-dedans yo. Et bien même côté a gon mec paraît. Gon mec paraît. Puis quand on pense l'histoire yo comme ça au fait. Yo pas bon Dieu pas jamais dire pas jamais parler pour comme si ce n'est rien non. Et puis Belshazzar pendant Belshazzar boîte les gon mec paraît qui marqué pesé etc. Nan mian. Et puis pendant yo dit Daniel a expliqué monsieur ça qui écrit dans mian et puis yo dit roi mettre épais yo envahi monsieur yo brisé yo crasé et puis yo prend peuple Babylone là et yo prend peuple Israël là les captifs Cyrus lui même pral passer l'autre pour rebâtir ville là Cyrus pral passer l'autre pour dire peuple là retourner mais et pas vle Cyrus ta vle ça nous. Mais c'est bon Dieu qui passe là. C'est pour montrer raison ça yo. Toute bagaille ça yo, bon Dieu t'a déjà annoncé yo. Bon Dieu t'a déjà annoncé yo. Et puis il a accompli en bas yeux nous. OK? C'est-à-dire Cyrus l'Éternel dit c'est moi qui suscite Cyrus même. Pour le retirer peuple moyen en bas de Babylone. Parce que 70 ans arrivé, il est arrivé pour retourner. Mais ça t'est accompli comme ça. Isaïe 45, verset 13. L'autre bagarre encore. Les Israël retournés, malgré ça, ils n'ont pas repenti. Nous pourrons parler de ça, la déportation et exil d'Israël pendant 1800 ans. Vous entendez? Israël pourra exiler, déporter à travers le monde pendant 1800 ans. Vous entendez? Parce que Israël pas voulu repentir. Bon Dieu t'a annoncé ça. Eh bien, il a annoncé ça non seulement par prophète de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ a annoncé ça. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ dit ça. Dans Luc 21, verset 23, 24, Jésus-Christ dit ça. Il dit, top sorel là, il va prêter pierre sous pierre. Eh bien, en l'an 70, vraiment vrai, 40 ans après, et ça nous dit l'ascension de Jésus, 40 ans après, en l'an 70, la Rome paraît. Yo crasé brisé Jérusalem, yo crasé temple. Et puis yo allé avec tout peuple Israël à travers le monde comme esclave. Les affaires Israël te venu devenir un désert. Israël te venu devenir un peuple errant. Les affaires qu'on des moun a dit autant qu'on juif errant. Eh bien c'est là thème ça sorti parce que Israël était errant parce que yo pas voulu obéir bon Dieu. Tout ça est fait majorité. Ça est fait dans la Bible là concernant l'église, concernant Israël, bon Dieu t'a déjà annoncé yo. On va aller dans Jérémie 29. Jérémie 29 verset 17 ou même qui vient Bibou. Jérémie 29 verset 17. Jérémie 29
verset 17 à 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et de probe parmi toutes les nations où je les chasserai. Bon Dieu a chassé Israël parce que vous ne pouvez pas repentir. On allez, côté Jésus te dit ça lui-même. Luc 21, verset 23. Luc 21, verset 23. C'est-à-dire, m'a dit tout ça, son façon pour tout à décourager, ou penser Jésus pas venir, comme tout ça, bon Dieu te dit à travers la Bible, il a accompli. Ça pourquoi accompli, c'est l'air pas qu'on arrive. Luc chapitre 21. On allait. Verset 23-24. Malheur aux femmes qui sont enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il tombera sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds parmi les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous entendez? Ça, c'est des signes que Jésus-Christ a montré. Mais le prophète Jérémie t'a annoncé ça. Mais il t'a montré les bagages ça au fait. C'est tant qu'à avancer pour un avènement en fait. Dans Luc chapitre 21, Jésus-Christ a annoncé que Jérusalem, il va l'assiéger, il va le briser. Et dans Matthieu 24, il dit tout. Nous ne pouvons pas lire tout texte. Ah bien, Titus, tu vas le paraître en l'an 70. Il brisé. Et temple, il crasé ville là, brûlé ville là. Et puis il prend peuple là, captif, il mène dans toute colonie, ça nous dit colonie ou bien dans tout côté, Rome t'a dominé comme esclave. Et Israël vient éparpillé partout à travers le monde. Mais ça me ramène à bon Dieu. C'est parce que bon Dieu était annoncé la mener peuple là captif parce que vous ne voulez pas obéir. Mais il te dit la fait reparaître encore. La paraître avec encore. Eh bien, nous allons voir ça la renaissance d'Israël. D'Israël pour venir une nation. Mais bon Dieu t'a annoncé ça. Même bouche qui te déclaré que la mené captif partout et à travers le monde comme esclave. Eh bien, même bouche ça va déclarer que il va retourner avec eux. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas finir tout le bagage à eux. Mercredi prochain, si Dieu veut, si bon Dieu a nous chance, nous pour retourner encore, pour nous continuer. Parce que nous avons pile l'autre prophétie pour nous montrer à travers la Bible qui fait déjà, qui accomplit déjà, qui c'est preuve que parole bon Dieu pas menti, ça le dit à la fin, Jésus a retourné quand même. La renaissance, et là nous camper, songez, la renaissance d'Israël. Le 14 mai 1948 avec David Ben-Gurion qui déclarait l'indépendance, qui était chef Israël, qui déclare l'indépendance d'Israël. Dans le jour ça, les États-Unis, dans le même jour, dans quelques jours, les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies, ils reconnaissent Israël comme un État libre, comme une nation. Mais 3000 ans avant, bon Dieu t'a dit Moïse ça, dans Deutéronome 30, verset 4 à 5, même les Israël t'a éparpillé à travers le monde, la mené au retourner, la mené au vini. Dans Isaïe 43, verset 1 à 6, il dit ça. Ézéchiel, Esaïe dit ça. Dans Jérémie, dit ça. Zacharie 10, verset 9 à 12. Jérémie 16, verset 14 à 15. Malheureusement, nous ne pouvons pas lire parce qu'il y a une autre émission après. J'espère ou tu apprendre quelque chose. Et si vous avez une question, et nous attendons, vous pouvez faire nos questions. Et son façon pour nous dire que Jésus-Christ l'a retourné, ouais pas ouais, content pas content, l'a retourné
Parce que parole bon Dieu, pas qu'on menti. Alors même frère Maxime yo, qui t'attend de moi. Et si beaucoup fait la paix avec Jésus, c'est le moment pour faire ça. Si tu es chuté ou voulez repentir, c'est le moment pour faire ça. Relais radio pour information yo. Cap passer en bas et côté Facebook, Instagram. Pour information au carré radio ou joindre nous répondre pour introduire parce que quelle que soit l'émission qui a fait là, c'est au final objectif c'est maintenant à Christ. OK, quelle que soit où tout à nous passer. Nous fait message ça passer son façon pour nous montrer que causer Jésus après tourner son vérité absolue. Si pas ça nous pas et comme si temps nous t'a perdu pour grand Messie. Ça fait apôtre Paul dit si c'est dans vie ça seulement nous gagnons espoir. Nous sommes les plus malheureux de ce monde. Eh bien, soyez ou même qui t'attend de nous. Et toute histoire, ça a toute prophétie, ça a qui accomplit. Est-ce que vous pensez prophétie Jésus après tourner? C'est une prophétie jouette liée. Alors, ça fait depuis quelques semaines, c'est de ça qu'on a parlé, l'enlèvement de l'église, le retour de Jésus. Parce que nous sentons l'a approcher chaque jour vers l'avènement Seigneur Jésus. C'est un plaisir pour nous t'avoir. Font un coup de prière pour nous dire Seigneur merci parce que nous avons commencé par la prière et nous le fini par la prière pour nous dire bon Dieu merci parce qu'il t'accompagne nous avec nous. Seigneur nous bénissons, nous te merci pour grâce, merci pour bonté. Merci pour amour, merci pour fidélité, merci parce que vous avez rendu l'émission ça possible. Merci parce que vous avez enrichi connaissance nous à chaque jour selon inspiration Saint-Esprit, selon parole c'est Dieu. Parce que boussole nous, et c'est la Bible, c'est là nous puiser, c'est là nous jeune grâce, c'est Dieu. Et nous avons regardé à travers la Bible depuis en Genèse, tout ça dit accompli. Sorti de Noé, sorti de Adam, arrivé, passe par Noé, passé par Abraham, passé par Joseph, arrivé dans Moïse. Il vient dans le peuple Israël, là, c'est Dieu. Passé par Jérémie, le prophète, Isaïe, Ézéchiel. Tout tout ça dit, accompli. Et arrivé dans notre Seigneur Jésus-Christ, où tu as annoncé que la vini, ou annoncé la retourner, et c'est retour en attendre. C'est que chaque monde qui attend de nous, il est capable de préparer tout ça. Parce que c'est Dieu dit, il pas voulu pour tout ça, les surprendre nous. Ou dit pour nous veiller, pour nous pas arrêter dans le sommeil. Tant pis, c'est Dieu. Et de nous sortir dans le sommeil spirituel, ça fait émission, ça nous bâtit. L'heure du réveil. Chaque fois, on entend de nous. C'est pour les gens tendance, les gens soif, pour le réveiller, pour le sortir dans le sommeil. Parce que c'est l'heure du réveil. Ou, parole l'a dit, ou c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. C'est nous lever, radio ça dans main, au Dieu, capable de bénir serviteurs, bénir famille, et chasser de chaque monde qui t'attend de nous, chaque fidèle auditeur, qu'on capable de bénir au Dieu, car notre Dieu, émission, c'est un seul objectif, pour nous annoncer que le retour de Jésus, c'est Dieu nous garder à travers la Bible, toutes sortes de fêtes. On connaît notre Dieu, parole, pas menti, parole, c'est oui, amen, parole, c'est 100%. Et c'est Dieu correct. Ou pas jamais à moitié correct, ou pas jamais 90% correct, c'est 100%. Nous croyons te dit, ça que te dit dans la Bible, il a fait quand même. Dans le nom précieux de Jésus. C'est Dieu que chaque frère, chaque soeur, chaque ami qui t'attend de nous, est capable de sortir dans le sommeil, est capable d'ouvrir les yeux, puis chercher des jeunes révélations de Jésus-Christ, puis capable de rentrer, c'est Dieu dans l'âge là, puis capable de rentrer, c'est Dieu, puis pas quitter plaisir le monde pour te aller, plaisir la chair pour te aller, mais puis capable de chercher Dieu, amen, oui, passer à la merveilleuse lumière. Notre Dieu nous remet dans main, on souple papa, nous remet chaque émission pour le fait dans main, sur radio, ça, sur antenne radio évangélique Vallée des Sarons. Notre Dieu accompagne peuple, accompagne serviteurs, notre Dieu, et de nous arrêter à clamp nous tout l'humain avec l'huile là-dedans. On leur paraît pour pas surprendre nos papas. Oh, notre Dieu, pas quitter nous rater envêtement ça, rater juste ça, qui c'est l'enlèvement de l'église. C'est nous croire, nous avons assurance que vous après tourner. C'est que nous devons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci tout le monde. Bye bye. C'était un plaisir malgré tant vraiment coup de devant nous arriver à l'air pour échapper pour nous. Mais nous sommes contents pour nous travers, nous espérons apprendre quelque chose. Nous allons tourner mercredi prochain dans l'air ça pour nous continuer à parler en pile plusieurs raisons à travers la Bible que nous devons avoir assurance, quel que soit le monde,
Jésus a retourné venir chercher l'église. Bon Dieu béni, bye bye tout le monde. Seigneur Jésus, tout sauf ces défis pour tout l'action, la nature pouvait la vie me confirmer. Un j'en manquais ça pour même en seconde, et ouais, passer c'est vous, mon Dieu, pas capable de le wash pour vous, qui est moyen de louer, à mettre ensemble pour nous chanter. Même si m'existe, la vie t'attend.